c'est que la suite de la soirée, on reste dans le Pays Voironnais. Et je suis extrêmement fier d'accueillir maintenant sur scène 2 entrepreneuses, parce que la question de la diversité, de la parité dans l'entrepreneuriat est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et je sais que c'est par exemple le cas pour toi aussi, Marine. Sylvie, on n'a jamais eu l'occasion d'en parler, mais je suis sûr que c'est le cas aussi. Et donc, je vous demande d'accueillir sur scène maintenant Sylvie Grasser et Marine Simon, et c'est Claire Touvier qui va animer la table ronde. Merci. Bonsoir à tous. Alors effectivement, on reste dans le Pays Voironnais et puis on est 3 femmes ce soir. Alors on trouvait ça cool aussi. Et donc on est très heureux d'accueillir Sylvie Grasser et Marine Simon. Sylvie Grasser, on n'y est pas, pardon, excuse-moi Grasser, excuse-moi. Donc de l'agence créatrice et puis dirigeante de l'agence ICO qui fait du conseil en marketing, communication, développement commercial et événementiel, rien que ça. Et puis Marine Simon, passionnée des communautés, qui est fondatrice et dirigeante de Coworking Voiron et puis directrice de l'UNIRV, donc de l'Union des professionnels du Pays Voironnais. Voilà. Alors on a un petit peu esquissé avec Christophe Haribert un double axe. Alors il y avait l'idée de ce gros échec et puis il y avait aussi la résilience. On a fini sur la résilience au quotidien. Donc je te remercie parce qu'en fait tu as fait une intro parfaite pour nous parce qu'on voulait ici échanger sur justement la résilience au quotidien. Et donc l'échec, c'est souvent on associe à la fermeture d'une entreprise, à la liquidation. Et on voulait aborder ce que c'était que la résilience chez les entrepreneurs tous les jours. Alors, je vais peut-être commencer par Sylvie, parce que quand on a préparé cet entretien, Sylvie me confiait quelque chose que je trouvais assez fort et qui était de dire, mais en fait, quand on est entrepreneur, on traverse des révolutions. Et c'est vrai que je vous ai pas présenté, on fera, mais Sylvie a commencé par 20 ans dans une carrière auprès de la presse professionnelle et à des postes de direction. Et puis au bout de 20 ans, tu m'arrêtes si je me trompe, mais se dit j'ai envie de liberté et je me lance, je veux devenir entrepreneur. Et cette première création donc d'entreprise intervient aussi à un moment d'une révolution. À l'époque, c'est la révolution des 35 heures. C'est aussi la révolution du numérique et l'entreprise ICO se crée. Et puis en fait, c'est pas la fin des révolutions. 20 ans après, il y a eu d'autres révolutions à traverser. Nous, on avait envie de discuter un petit peu de la dernière, qui était l'après-Covid. Et Sylvie, tu me disais, en fait, il y a eu pendant le Covid les entreprises qui n'ont pas eu la chance de survivre, mais il y a eu nous aussi après, qui étions là, et on s'est retrouvés à traverser aussi une révolution. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors simplement, effectivement, la vie de chef d'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Les entreprises ont des hauts, ont des bas. Donc ICO a 17 ans. Et effectivement, l'arrivée du mail, la révolution numérique, j'ai vécu ça. Les 35 heures, donc une révolution sociétale aussi. Et l'après-Covid, c'est quoi ? L'après-Covid, c'est des difficultés financières, donc tous ne sont pas sortis de cette impasse. Et quand vous allez voir votre banquier, effectivement, qui vous dit, quand vous demandez des autorisations de découvert et qui vous dit, c'est un mauvais signal quand même d'avoir une autorisation de découvert supplémentaire. Donc, vous repartez et vous vous adaptez. Et vous vous adaptez au contexte. Et ce nouveau contexte, au-delà des problèmes de trésorerie, c'est effectivement une évolution des relations dans le travail, une révolution du comportement de vos salariés. Ils ont vécu quelques mois payés à ne rien faire. Hein. Alors, c'était pas leur choix, mais ça n'empêche que ils ont vécu d'autres choses et que après, quand ils reviennent, il faut travailler, s'adapter. Le télétravail, le travail à distance, qui maintenant est une condition quasi sine qua non dans les demandes et dans les démarches des salariés.
Et quand vous ne le voulez pas, et quand vous ne voulez pas vous adapter, et quand vous n'acceptez pas par rapport à votre fonctionnement d'entreprise, eh ben c'est difficile. Et donc il faut avoir une forme de résilience, et où vous oubliez des candidats qui vous plaisent, ou alors vous choisissez de mettre en place du télétravail. Voilà, donc des évolutions de comportement, des évolutions économiques, et puis dans la communication, des vraies révolutions aussi technologiques. Alors là, c'est l'après-Covid, mais ça n'a rien à voir avec le Covid, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Enfin, ça fait des années. Donc, nous, on travaillait déjà avec ça. Mais une dégradation vraiment aussi du rapport à la communication, où on vous dit, mais c'est vite fait la communication. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous appuyez sur un bouton et tout se fait tout seul. Écoutez, oui, donc il faut convaincre, il faut rebondir, il faut expliquer que vous appropriez ces outils-là, mais que vous les maîtrisez et que ce sont des professionnels qui les maîtrisent et que ce que vous proposez sort du cadre, est décalé, et a une certaine efficacité. En fait, on se réinvente au quotidien. Finalement, c'est ce que tu dis, pas le temps. En fait, on n'a pas le temps de s'endormir, ça c'est clair. Il faut toujours s'adapter sur des échecs, mais pas que aussi. Même quand on a des succès, que ça va très vite. Moi, j'ai vécu dans une structure qui s'est développée très très vite. On est passé de 10 à 65 en 15 ans, de 5 à 65 en 15 ans. Et ben ça, c'est aussi une vraie révolution. Il faut s'adapter parce que les locaux, la place, les moyens, etc., etc. Donc, que ce soit des succès ou des échecs, il faut en tirer la scientifique moelle, mais il faut avancer, rebondir, et il faut être foncièrement quand même optimiste, je crois, quand on est chef d'entreprise. C'est ce qu'on entendait, je crois que c'est ce qu'on a aussi entendu dans le premier témoignage, également chez toi. Alors peut-être sur une note un peu plus piquante, Marine. Donc toi, Marine, tu es tombée dans l'entrepreneuriat très tôt, puisqu'en fait, tu n'as fait que ça. En master, tu as commencé à créer ta première boîte. Et puis après, toi qui es passionné des communautés, tu t'es vraiment professionnalisé dans les communautés. Et alors toi, tu me confiais qu'il y avait quelque chose qui au quotidien était difficile et pour lequel tu avais mis des actions concrètes en place dans ton entreprise. C'est l'hyper-responsabilisation des dirigeants. Tu m'as dit, on est quand même la soupape entre le monde extérieur et l'entreprise. Et ça, c'était lourd à porter, de se dire qu'on était responsable que tout aille bien, toujours dans l'entreprise pour tout le monde. Donc, j'ai essayé de mettre des solutions en place pour que le collectif apparaisse un peu plus. Oui, alors je crois que c'est une pression que je me suis mise à moi-même aussi. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais effectivement, alors moi j'ai effectivement baigné dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas ce que c'est être salarié. Je crois que j'aime bien avoir des responsabilités, prendre des décisions, et que quand on me dit non, c'est quand même oui d'une autre manière, comme l'a très bien dit Christophe Haribert. Alors, l'hyper-responsabilisation, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, moi, je rencontre dans mon quotidien de chefs d'entreprise. Alors, moi, j'ai une toute petite équipe. Je gère 2 espaces de coworking, et à côté de ça, je dirige une association, donc l'UNIRV, qui est une union interprofessionnelle. Donc, je travaille avec des petites équipes, mais je travaille surtout avec mes clients au quotidien ou avec des bénévoles. Donc, je les manage aussi un petit peu. On monte des projets, on porte des sujets à l'échelle d'un territoire. Et du coup, la responsabilité, j'ai toujours l'impression que quand je porte un projet, que ça soit pour mon entreprise ou pour l'association que je dirige, je porte la responsabilité. Et du coup, si ça rate, c'est de ma faute. Et en fait, pour pas être trop sous la pression vis-à-vis de ça, c'est justement d'apporter aussi d'une manière ou d'une autre aux personnes qui travaillent avec nous, que ce soit nos collaborateurs, que ce soit nos clients, que ce soit des bénévoles dans une association, qui portent également la responsabilité. Et quand aujourd'hui, moi, j'ai une de mes collaboratrices qui me dit grâce à toi, j'ai un salaire, je lui dis non, si tu as un salaire, c'est grâce à ton travail. C'est pas moi qui suis responsable de ton travail et du salaire que tu as à la fin, c'est toi. Et donc de renvoyer toujours à la responsabilité les gens qui travaillent avec soi, c'est une manière, moi, que j'ai trouvée pour pas porter tout le poids de la réussite sur mes épaules. Donc j'ai monté des activités aussi où les gens sont autonomes. Je vous prends un exemple très concret. Moi, les gens, pour venir travailler dans mes espaces de coworking, j'ai pas envie de leur tenir la main pour qu'ils fassent leur réservation.
j'ai envie qu'ils soient autonomes. Donc j'ai mis en place des outils, je me suis appuyée un petit peu sur des logiciels pour qu'ils soient autonomes. Parce que c'est pas là où j'ai ma valeur ajoutée. J'ai envie qu'ils soient contents d'y arriver, qu'ils fassent leurs réservations en toute autonomie. Et moi, quand je les croise, c'est juste pour boire un café, pour discuter, échanger, parler de leur vie, de leurs problèmes, de leurs projets. C'est ça. Donc c'est là où on est fort, on reste. Et là où on n'est pas forcément pertinent, où on n'a pas de valeur ajoutée, autant trouver des solutions. Moi, ça me pesait de porter toute la responsabilité de tout. Donc je me suis entourée et je me suis appuyée sur les autres. Et finalement, ça marche bien parce que je me sens mieux dans mes baskets. Et finalement, les gens sont contents de contribuer à ces projets-là. Et donc en fait, c'est être là où on est bon, exécuter les tâches ou les missions pour lesquelles on est bon, et aussi être conscient. Du coup, ce que tu as permis, c'est à ton équipe d'être conscient de leur contribution et de leur valeur ajoutée à eux. Et c'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose qu'on entend ou qu'on réalise assez du côté des équipes. Ouais, et puis je pense qu'on n'est pas bon partout quand on est dirigeant. C'est pas parce qu'on a eu l'idée de créer une entreprise ou de porter un projet qu'on est le meilleur dans tout. Ça sert à ça, effectivement, de créer des équipes et de s'appuyer sur leurs qualités, sur leurs forces. Et nous, de savoir aussi, et Christophe le disait très bien, c'est-à-dire qu'il faut d'abord se connaître un petit peu. Il faut aussi savoir ce qui nous fait lever le matin, ce qui va faire que même si la journée est longue et compliquée, le lendemain on a envie d'y retourner. Voilà, et du coup de déléguer. Alors il y a toujours des choses qu'on n'aime pas faire et des choses compliquées, etc. Mais ce que je veux dire, c'est capitaliser sur ses forces, s'appuyer sur les autres. Voilà. Et même quand on est entrepreneur solo, on n'est jamais tout seul. En fait, on a des clients, on peut les choisir aussi. On a forcément des gens avec qui on collabore, que ce soit des prestataires, des fournisseurs, peu importe. Et c'est travailler dans la confiance, donner envie aux gens de travailler avec soi et de suivre son rêve et de suivre son envie. Alors, je ne vais pas à la dernière question parce que ça me donne très envie d'aller sur se sentir seul ou non. Mais on va faire un petit détour. Et on va parler de l'idée de résilience dans la notion de continuer. Parce que c'est vrai qu'on a échangé là-dessus sur... des fois dans des passes qui sont compliquées et qui ne sont pas forcément réjouissantes. Qu'est-ce qui nous pousse à avoir envie de continuer ? Il y a une expression que je trouvais assez sympa que tu m'as partagée, Sylvie, et qui est de dire en fait, ceux qui ont les honneurs de la presse, c'est les premiers et les derniers. Donc en fait, c'est pas bien grave si on est dernier, on a quand même les honneurs. Donc moi, c'est l'idée de continuer. Et tu m'as partagé un épisode aussi d'un mauvais payeur où tu as dû prendre la décision de dire je vais le poursuivre en justice parce que c'est un mauvais payeur. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision et qu'est-ce qui t'a fait tenir dans cette épreuve, cette étape ? Alors juste parenthèse sur premier ou dernier les honneurs de la presse, ça c'est référence plutôt au sport, et parce que pour évacuer, comme beaucoup, je fais du sport et je cours, je fais des trails, mais je suis très très mauvaise. Donc je risque pas de finir première. Et par contre, dernière, en général, le photographe est toujours là et on nous prend en photo. Donc j'ai pris cette option-là. Donc j'ai fait le raid Amazon avec des copines en 2019 et on a fini dernière, clairement. On a bien démarré, mais on a mal fini. Mais alors, tout chef d'entreprise, on a fini et tout le monde nous attendait, tout le monde nous a applaudi, etc. Donc c'était top et c'était vraiment un bon moment d'émotion. Mais tout ça pour dire que à un moment donné aussi, c'est de dire s'arrêter, c'est pas une option. Alors, on peut toujours faire le choix, effectivement, et le choix qui est aussi indépendant de notre volonté, quand on a des gros problèmes financiers, etc., où on est obligé de déposer. Et c'est pas notre faute, c'est pas des fautes de gestion, c'est aussi le contexte économique. Mais l'idée de départ, c'est de dire s'arrêter, c'est pas une option. Donc moi, je suis sur cette ligne de conduite. Et effectivement, après Covid, un hôtelier m'a mis à mal en ne me remboursant pas des arts versés sur un événement qui a été annulé à cause du Covid. Et c'est un très gros groupe. Et moi, je suis une petite TPE. J'ai 7 salariés. On joue pas du tout dans la même cour. Je ne dirai pas qui c'est, mais on en parle aussi sur la place de Grenoble par rapport à la clinique mutualiste. Donc pour ceux qui connaissent l'actualité, vous savez qui c'est. Eh bien, donc ce monsieur qui est vraiment pas honnête, en tout cas son groupe, refuse de me reverser mes arts qui étaient quand même de 12 000 €, et c'est important pour ma société. Et le client pour lequel je travaillais et pour qui j'organisais cet événement, je lui ai remboursé ce qu'il m'avait donné parce que je trouvais que c'était réglo et que le deal, c'était s'il y a une annulation à cause du Covid, on vous rembourse. Je l'ai remboursé, donc j'avais 12 000 € à récupérer. Et j'ai attaqué ce monsieur. Mais je peux vous dire, ou ce groupe,
que c'est le pot de fer contre le pot de terre, et c'est vraiment parce qu'on trouve la démarche juste, mais tout au long ça a duré 2 ans et demi, parce qu'ils font l'autruche, parce qu'il y a des reports, etc. Mais tout au long de ces étapes-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas perdre tes 12 000 euros, tu vas perdre, alors tu les as déjà perdus, mais tu vas perdre tes frais d'avocat. En plus, ils contre-attaquent en disant, vous me devez encore 12 000, donc ça va te coûter 24, etc. Donc, il y a un moment donné, il faut être effectivement combatif. Et à partir du moment où on est convaincu de son idée, de sa volonté, de la justice, et qu'on a envie, et du coup on est un peu investi, il faut aller au bout. Et c'est là où je dis il faut finir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter en cours de route et dire j'arrête, j'ai peur, j'arrête. La peur fait partie de la vie du chef d'entreprise, mais il faut s'en servir. Si on n'a pas peur, on n'est pas bon à un moment donné. Il faut s'en servir pour aller au bout. Je te remercie. Moi, je voulais juste dire, moi je dis toujours, j'ai pas de plan B. C'est-à-dire, il y a un plan A, au pire il y aura un A', mais il n'y a pas de plan B. Il faut que ça marche. Alors moi j'ai toujours 3 plans. Des différents. Chacun, vous voyez, il existe de tout. Enfin, en tout cas, on va pas tout droit vers l'objectif. On prend les détours, on y arrive quand même, quoi. C'est à peu près ça. Il nous reste quelques minutes. Je voulais conclure sur être seul et se sentir seul, et avoir vos témoignages à toutes les deux. Je crois que c'est aussi un des grands thèmes en filigrane de la soirée. Je voulais peut-être commencer par toi, Marine, parce que toi, tu m'as dit, et plusieurs fois, mais moi, j'ai pas créé des communautés pour rien. J'ai créé des communautés parce que je voulais pas me sentir seule, et que je sais que c'est important de pas se sentir seule. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi ? Il y en a qui rigolent là-bas, c'est pas beau, franchement. Non, mais moi je pense qu'un des mots principaux du dirigeant, de l'entrepreneur, c'est la solitude. Voilà, tout le monde en souffre, mais je crois que c'est pas caractéristique uniquement des dirigeants. La solitude, c'est un mal qui tue des gens chaque année. Et du coup, on peut se sentir seul. Ce qui compte, c'est de pas rester seul. Et pour pas rester seul, moi, j'ai fait le choix de effectivement créer des communautés. Ce que tu dis depuis tout à l'heure, peut-être que ça parle pas aux gens, mais effectivement, j'ai créé des communautés d'entrepreneurs ou des réseaux d'entreprises. C'est un peu finalement tout le fil conducteur entre toutes les activités que j'ai pu créer. Et parce que je crois que je suis la première cliente de mes activités, la première cliente des réseaux que j'ai créés, parce que je crois que quand on est seul et qu'on reste seul, on fait des mauvais choix parfois. Donc on peut avoir la chance d'avoir un entourage familial très présent, qui est assez clairvoyant et avec qui on va avoir une relation, on va être capable d'écouter aussi ce qu'ils peuvent dire, parce que des fois on est face à un problème, on va être le nez dans son guidon et on va pas arriver à lever la tête et à regarder d'autres options. Et si on n'a pas un entourage proche qui peut nous aider, du coup, vers qui on se tourne ? On va pas se tourner vers ses salariés, faire ses clients, c'est compliqué, son banquier, on n'en parle pas. Voilà, donc je fais des petits clins d'œil au Crédit Agricole, quand même. Mais du coup, vers qui on se tourne ? Et c'est là où moi je dis, quand on est dirigeant ou qu'on est entrepreneur, en tout cas, faire partie d'un réseau de confiance. Je parle pas juste d'un réseau pour développer son business. Je parle d'un réseau de confiance vers qui on va pouvoir se tourner, pouvoir échanger, discuter, poser une question, faire un partage d'expérience. Je crois que c'est déjà une solution à beaucoup de problèmes dans la vie du chef d'entreprise. Et donc moi, j'enjoins vraiment toutes les personnes qui entreprennent, peu importe la forme, la taille, on s'en fiche, c'est à pas rester tout seul et à rejoindre un réseau. Il y en a beaucoup sur le territoire voronnais, mais il y en a aussi beaucoup sur le grenoblois. Il faut choisir celui dans lequel vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise et vous vous sentez en confiance, pour pouvoir parler en fait des difficultés que vous pouvez rencontrer. Et ça peut être un client mauvais payeur, comme ça peut être un salarié qui casse les pieds en ce moment parce qu'il fait une sorte de dépression et on ne sait pas comment l'aider et nous, ça nous met mal. Enfin, il y a plein de problèmes qui arrivent tout le temps. Et moi, je suis convaincue rien qu'en en parlant, en le disant à haute voix, déjà, on fait le chemin pour trouver la solution. Je crois que c'était un peu ce que tu disais aussi. Des fois, c'est difficile d'avouer ou de confier certaines choses pas glorieuses. Alors, il faut trouver à qui le dire. Voilà. Et non, alors moi, j'ai juste une précision aussi. Je suis seule et j'ai choisi d'être seule et sans associé. Parce que je voulais une liberté de choix toute seule. Mais c'est très difficile, effectivement, parce que on se plante seul, on réussit seul, etc. Alors seul, il y a les équipes, mais je veux dire, il y a des moments où on prend des décisions qui impactent tout le monde.
Mais moi, je partage l'avis de Marine, c'est-à-dire que tout de suite, je suis allée dans des réseaux de chefs d'entreprise. Donc on en a là le réseau des entrepreneurs dauphinois, hein, j'ai des collègues qui sont là, le réseau Entreprendre Isère aussi, où on partage les expériences, on pose des questions, effectivement comme tu dis, on exprime parce que quand on est tout seul on tourne en boucle, hein, et puis parfois la nuit est très compliquée et très très longue, et le fait de pouvoir échanger avec des chefs d'entreprise, ça donne de la hauteur, ça nous permet de prendre de la hauteur et puis de se rendre compte que c'est pas toujours de notre faute, que c'est pas toujours, et c'est pas parce qu'on est en échec que, à titre personnel, on est incompétent, voilà. Donc c'est vraiment important si on choisit de travailler, d'être, le seul, de pas avoir d'associés. C'est vraiment très important de partager quand même avec des chefs d'entreprise et très régulièrement. Voilà, tous ces réseaux, c'est aussi des rencontres très régulières. Parce qu'autrement, on s'isole complètement. Voilà, et on perd de la lucidité. Eh bien, je crois qu'on est pile poil, mais alors pile poil dans le timing. Ce sera... Tu voulais une table ronde parfaite. Là, voilà. Merci à tous, et puis on continue la soirée.